L'an dernier, je vous avais fait une petite vidéo du toit, vue du toit, le terrain vu du toit. Et on va faire une petite tradition de ça, pour voir l'évolution du terrain. Alors ce qu'il y a de nouveau depuis l'an dernier, vous voyez les deux saules dans le fond du terrain là-bas. Ils ont beaucoup grandi par rapport à l'an dernier. L'arbre quasiment mort est toujours quasiment mort et quasiment en vie. Les noisetiers par là-bas vont bien, ils grandissent doucement. Il y a un noyer en moins depuis l'an dernier. Et là, à cet endroit-là, il y aura des chênes, des tilleuls et peut-être un châtaignier ou je sais pas encore pour le troisième arbre. Dans un bosquet d'une dizaine d'arbres et arbustes. Le poulailler n'a pas changé, mais j'ai mis beaucoup de clôtures en plus. Donc maintenant, le potager est à l'abri des volailles. Vous voyez les volailles là-bas. Les clôtures m'aident beaucoup à cloisonner le terrain maintenant. J'ai besoin plus que de faire des petites diagonales comme ça entre le poulailler et le fond. Et j'ai plus besoin de faire le tour. Donc la clôture périphérique, on l'a faite en décembre dernier. C'est une clôture d'1,50 m de haut. Et les mailles très fines en bas. Donc très bien pour les poules et les canards. Et enterré de 10 ou 15 cm. Donc intraversable pour n'importe quelle bestiole. Ils peuvent pas creuser en dessous. Alors je sais pas s'il y a des nouveaux arbres depuis l'an dernier dont je vous ai pas parlé. En tout cas on les verra pas d'ici. Il va falloir attendre quelques années avant de vraiment voir des nouveautés. J'ai étendu un peu le potager ici, là c'est la partie que j'avais cartonnée. Donc une couche d'herbe, une couche de carton et ensuite j'ai mis des choux et des courges. Donc il y a beaucoup de courges spaghetti à cet endroit-là. Cette partie du potager, on peut voir le mirabellier a beaucoup grossi, beaucoup grandi. Il a très peu de feuilles cette année, il a pris un coup de chaud. Et j'ai pas fait grand chose à cette partie du potager. J'espérais y faire des tomates et des courgettes et tout, et puis finalement je me retrouve avec 2 pauvres pieds de courgettes et 4 ou 5 plants de maïs. J'ai fait quelques tomates, mais plutôt devant la serre maintenant. La serre, j'ai pu faire des salades cet hiver, et là depuis le printemps, il fait trop chaud pour quoi que ce soit, donc on la voit pas d'ici, mais j'ai fini la mare qui est juste derrière la serre. Donc elle est grande, elle est bâchée, elle est imperméable maintenant. Donc voilà. Vous avez vu l'aperçu du terrain. Je vous referai ça chaque année, donc on verra un peu comment ça évolue d'année en année.